Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler du système bancaire de la chaise musicale. Le jeu de la chaise musicale. Ça, c'est un jeu aujourd'hui qui se joue beaucoup. Puis que vous allez apprendre que le jeu de la chaise musicale, c'est pas un jeu qui est plaisant à jouer. Vous savez, c'est quoi le jeu de la chaise musicale? On a tous joué quand on était jeunes. C'était vraiment plaisant. Souvent, on fait ça dans des réunions de famille parce que ça prend beaucoup de gens pour jouer à ça. Et jouer à deux personnes, là, on joue pas longtemps. C'est fun, quand on est 20, 25, on peut jouer. Mettons, on est 25 personnes, on met au centre de la salle 24 chaises, on est 25 qui tournent alentour quand il y a une musique qui joue. Puis là, il y a une personne qui ne regarde pas, qui s'occupe de la musique. Elle va arrêter la musique à un moment, n'importe quel moment, sans regarder, parce qu'elle ne veut pas favoriser son frère, sa soeur, son cousin. Elle ne veut pas favoriser une personne plus que l'autre. Fait qu'elle se bouche les yeux, elle décide d'arrêter la musique. Dès que la musique arrête, les gens qui tournent alentour des chaises vont prendre la chaise, vont s'asseoir sur une chaise, et forcément, il y a une personne qui n'aura pas de chaise. La personne qui n'aura pas de chaise, elle va se tasser. Là, on enlève une chaise, puis là, on continue à jouer. Fait que ça, c'est le jeu de la chaise musicale. À la fin, il en reste un qui gagne. Le but, c'est d'en faire gagner un. Vous pouvez donner un petit cadeau, puis, juste pour que ça soit plaisant. Mais dans votre vie financière, vous ne voulez pas de jeu qui vous fait perdre. Ça, c'est clair, ça. Ça, y a-tu quelqu'un qui veut perdre son argent? Pas du tout, il n'y a personne qui veut perdre. Alors, le jeu de la chaise musicale, quand ça s'arrête dans le système financier, il y a des perdants, puis il y en a beaucoup. On l'a vu d'ailleurs, je vous rappelle en 2008, comment c'est arrivé, mais c'est arrivé presque juste aux États-Unis. On ne l'a pas vu ici au Canada, puis dans les autres pays, on n'a pas vu ça. Alors, quelque chose qui est tombé à terre, tout simplement. Alors, on ne l'a pas vu ici au Canada ou ailleurs, plus aux États-Unis. On a vu le jeu de la chaise musicale qui s'est arrêté. Les gens ont perdu leur maison littéralement. Il y a les banques, mais les banques ont été sauvées, mais en général, c'est beaucoup les citoyens qui ont perdu dans le jeu-là. Je vous explique le jeu parce qu'aujourd'hui, en 2021, le jeu est répandu à travers le monde. Et puis, quand la musique va arrêter, comme en 2008, c'est arrêté aux États-Unis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'asseoir à terre, mais là, ça va influencer le monde, ça va influencer la majorité des pays. Parce que le jeu continue, le jeu n'a pas changé, toujours pareil. Je vous explique comment ça marche. Alors, on met des chaises, on va placer les chaises au centre de la table. Les chaises, c'est l'argent. C'est le vrai argent, c'est votre argent, c'est l'argent qui existe. Puis de l'argent en passant, c'est le travail que vous avez produit. Pas l'argent que le gouvernement vous donne parce que vous ne travaillez pas. Ça, c'est pas de l'argent, ça. C'est de la fausse argent. Puis c'est de ça d'ailleurs qu'on va parler, là, le jeu là, qui se passe en ce moment. Là. Quand vous avez travaillé et vous gagnez une paye, une véritable paye à soi de votre front, ça c'est de la vraie argent parce que ça crée une valeur. Puis c'est ça qu'on veut aussi, une valeur. Vous avez gagné de l'argent, vous le méritez, vous avez une valeur entre les mains, puis c'est plaisant de la garder, votre valeur. Vous ne voulez pas la perdre, votre valeur. Comme une maison, vous voulez qu'elle gagne, vous voulez qu'au moins qu'elle reste la même valeur, votre maison. Puis toutes les choses que vous avez, vous ne voulez pas qu'elle perde. Alors, vous avez des chaises, et vous avez des participants. Et là, c'est que si on a juste l'argent qui existe pour de vrai, on n'aura pas beaucoup de participants dans la partie. Parce que la matrice financière, moi le système financier, moi je l'appelle la matrice financière. C'est pas moi qui ai inventé le terme la matrice, il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent l'appeler comme ça. La matrice, parce que c'est comme le système qui régit un peu tout. On a l'impression de vivre en liberté, mais la matrice nous esclave, on n'est pas au courant de ça. Parce que la matrice, elle se nourrit du pourcentage d'intérêt de votre, je vous dirais entre guillemets, de votre cupidité, de votre goût de dépenser. Parce que si vous ne dépensez pas beaucoup, vous n'allez pas avoir de dette, puis la matrice, elle ne vivra pas de vous. Si vous voulez gagner sa matrice, il ne faut pas y payer d'intérêt, il ne faut pas y payer de frais, des frais bancaires. Toutes les fois que vous allez dans un magasin, vous payez des frais. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on fait pour pas justement l'encourager. Alors, si on avait juste l'argent du monde, la vraie argent, qui a une vraie valeur, il n'y aurait pas beaucoup de participants autour du jeu. Et la matrice, de toute façon, elle aurait très peu de pouvoir parce qu'elle ne ferait pas beaucoup d'argent. Mais elle aurait de l'argent, elle ferait de l'argent pareil, mais elle ne contrôlerait pas tant que ça. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que le système veut qu'il y ait plus de monde qui joue. Plus de monde égale plus d'argent, évidemment. Plus de participants. Puis plus d'argent, c'est pas Monsieur I comme individu. Ça peut être une entreprise aussi, un individu, entreprise. C'est ça que peu importe si c'est l'individu ou une entreprise. Fait que plus il y a de gens qui vont jouer, forcément,
plus il y a de travailleurs qui vont aller travailler, qui vont aller s'esclaver. Je dis le mot esclaver parce qu'à moindre quand tu as une dette, tu es obligé de travailler pour payer ta dette, pour amener de l'argent vers la banque. Mais la banque, elle, pour te faire jouer, il faut qu'elle te donne de l'argent, qu'elle n'a pas, parce qu'il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup plus de participants que ce qui peut avoir d'argent à l'intérieur. Fait que pour que tu puisses jouer, ben, il faut qu'elle te donne l'illusion qu'il y en a plus. Fait que, parce qu'actuellement, elle te donne l'illusion qu'il y en a beaucoup d'argent, parce qu'elle met des taux d'intérêt très bas pour que tu t'empruntes une maison. Vous l'avez vu, je vois plein de maisons se construire en 2021, alors qu'on est en pleine pandémie, l'économie va même pas bien. On voit des maisons partout se bâtir. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Y a-t-il quelque chose que je comprends pas? On met l'argent facile d'accès, puis l'argent apparaît soudainement. Le système va mettre des chaises. Et les chaises, c'est des hologrammes. OK? C'est pas des vraies chaises. C'est de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent qui existe juste dans un ordinateur. C'est de l'argent qui n'a jamais été travaillé. C'est de l'argent qui n'existe pas. Littéralement. Quand vous allez emprunter 200 000 $ à la banque n'a pas besoin d'avoir 200 000 $ dans ses coffres. Elle a juste besoin d'avoir le dixième du 200 000 $ pour vous en prêter. Ça fait que, littéralement, elle vous emprunte du vent. Littéralement, la banque, elle vous dit « Va construire ta maison, je vais te fournir tout ce qu'il faut pour que tu puisses payer tous tes fournisseurs. Mais si tu ne payes pas, c'est moi qui ramasse la maison. » Fait que les banques, en te faisant jouer, ils deviennent propriétaires de tout ce qui existe. Puis les banques, c'est quoi qu'ils veulent être propriétaires? Ils veulent être propriétaires de quelque chose qui a un titre. Une maison, ça a un titre, c'est enregistré, il y a un notaire qui pose dessus. Une automobile, ça a un titre aussi. Tu es obligé de l'enregistrer. Tu ne peux pas prendre une voiture à quelqu'un sans aller l'enregistrer. Un 4 roues, une moto, ça a toujours des titres. Les autres affaires qui n'ont pas de titre, là, les banques sont plus ou moins intéressées à vouloir te financer ça parce que ça n'a pas de titre. La nourriture, ça n'a pas de titre. Ça. Fait que les banques, ils veulent devenir propriétaires de terrains, de maisons, de voitures, de matériel, de grues, d'entrepôts. C'est ça qu'ils veulent devenir le propriétaire pour être capable de contrôler. Puis que toi, tu deviennes locataire de qu'est-ce qu'ils font. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu deviennes un locataire. Alors, toi, tu t'embarques dans le jeu, tu tournes, la musique est partie. Ça fait longtemps que la musique tourne. En 2008, la musique a arrêté aux États-Unis, mais seulement aux États-Unis. Puis là, ça s'est passé, ça a été dramatique ce qui s'est passé. Alors, les gens tournent alentour du jeu. Les gens ont l'impression qu'il y a de l'argent en masse, mais c'est pas vrai. Vous allez voir, il y a des graphiques que j'ai déjà publiés sur ma chaîne YouTube. Puis c'est le grand auteur Warren Woodward dans son livre. Je vous le recommande fortement. Vous devriez me le demander parce que je sais comment le trouver. On ne peut pas trouver ça sur n'importe où, ce livre-là, mais c'est excellent. Il a publié un graphique qui montre comment il y a à peu près 4 à 5 fois plus de dettes sur la Terre qui peut avoir d'argent pour le payer. C'est pour ça que lui, d'ailleurs, a élaboré le concept de la chaise musicale comme ça. Parce que les chaises, il n'y en a pas. C'est des semblants de chaises, c'est des hologrammes. Quand la musique va arrêter, c'est-à-dire qu'on va arrêter le système de prêt, on va dire, on ne pose plus. Comme en 2008, les banques avaient arrêté, on rappelle, on fait des appels de marge qu'on appelle. C'est-à-dire, on arrête de prêter, donne-moi mon argent. Les gens n'étaient pas capables de ramener. Et ils ramenaient les maisons. Puis les maisons, étant donné que les maisons ne valaient pas ce qu'ils valaient, les maisons ont perdu comme 3-4 fois leur valeur. Tellement de gens ont perdu à ce moment-là. Mais les banques n'ont pas perdu. Ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Ils n'ont pas perdu l'argent. Ils ont ramassé une maison, puis en bout de ligne, leur argent, ils le récupèrent dans la maison, même si la maison vaut moins cher. Ils ne perdent pas, eux autres. Parce qu'ils te prêtent 10 fois la valeur qu'ils n'ont pas. C'est pour ça qu'ils ne perdent jamais, eux autres. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a des gens, lui, il fait faillite. La banque ne perd pas tant que ça quand quelqu'un fait faillite. Elle récupère tout le temps un bien, à moins que ce soit des biens de consommation qui ne valent rien, mais la banque, en général, elle ne perd pas. Parce que juste à récupérer les résiduels qui restent, elle réussit toujours à refaire sa chaise ici. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que là, il y a plein de gens qui font faillite. Puis là, vous voyez la télé là, partout. Là. Dans les journaux, la télé, partout. Je fais partout. Des publicités là, pour vous dire d'aller emprunter. Ah, c'est facile d'emprunter, mon ami. Va t'emprunter de l'argent. Va t'emprunter de l'argent. C'est le système qui t'appelle. Le système, il veut que tu signes un contrat.
que tu ailles esclaver. Il ne veut pas que tu ailles déposer ton argent. Il veut que tu ailles déposer ton temps, ton travail. Il veut que tu travailles pour lui. C'est ça qu'il veut, le système. Il veut que tu ailles emprunter, que tu sois 8 ans à t'esclaver pour que tu puisses payer tes cossins, tes affaires. Alors qu'il ne veut pas que tu le payes cash. Il y a quelqu'un qui veut que tu payes cash les choses? Personne ne veut ça. Tu vas dans un concessionnaire automobile, tu t'achètes un auto cash, puis le vendeur, il se sauve de toi parce qu'il ne fera pas d'argent. Il fait même plus d'argent sur le prêt que sur l'automobile en tant que tel. Fait que comment sortir? Parce que, je vous le dis, quand le système va arrêter comme il s'est passé en 2008, il y a beaucoup de gens autour de la table qui vont se ramasser les fesses à terre. Ça, c'est des gens qui ont beaucoup de dettes. Les gens qui ont très très peu de dettes vont probablement être capables de récupérer. Ce qui se passe, c'est que là, il y a des gens qui sont plus sages un peu que les autres. C'est en minorité. Mais moi, je vous inviterais à faire partie de cette gang-là, parce que cette gang-là, c'est eux qui vont devenir libres. La gang qui n'a pas de dette. Mais ces gens-là sont quand même dans la matrice financière, moins que ceux qui sont ici. Parce que ces gens-là, ils ont quand même, pour la plupart, des fonds de pension. Les fonds de pension sont à tour de bras dans la matrice financière. Le fonds de pension, c'est pour ça que j'ai mis ça fonds de pension ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il est en rouge. Le fonds de pension, lui, là, il va prendre l'argent de votre travail, parce que vous êtes obligé, je ne vous dis pas que vous n'êtes pas correct de mettre des fonds de pension. Des fois, vous travaillez pour l'État ou une compagnie, vous êtes obligé de mettre un fonds de pension. Ah, je suis chanceux, j'ai un fonds de pension. Faites attention, vous n'êtes pas tant si chanceux que ça. Parce que le fonds de pension est obligé d'aller d'aller mettre son argent ici. Mon crayon n'écrit pas très bien, on va se mettre une autre. Il faut faire une ligne. On va le tasser de côté-là. On va prendre une ligne bleue. Le fonds de pension, vous allez donner son argent à la banque pour aller acheter des produits financiers, des actions boursières. Mais dans les fonds de pension que vous avez, pour la majorité, c'est ça qui possède le plus les fonds de pension. Des obligations, des débentures, des dettes. Les fonds de pension sont obligés, par contrat, légalement, sont obligés d'acheter des dettes. Fait que quand la musique va arrêter, qui c'est qui pense qu'il va perdre? Les fonds de pension, ils vont manquer d'argent, les fonds de pension, parce qu'ils ont trop de dettes, puis il n'y a pas d'argent. L'argent n'existe pas. Quand tu vas avoir un appel de marge, qui va payer ces dettes-là? Il en manque, il n'y a pas assez. Fait que vous autres aussi, vous êtes dans la matrice financière, même si vous ne le savez pas. Vous pensez que tout va bien, c'est sécuritaire. Ah oui, c'est sécuritaire. Vous allez voir quand les gens qui ont gagé en 2008 contre les dettes hypothécaires, puis il n'y en a pas beaucoup, ils ont eu raison et personne ne pensait que ça allait être possible. Fait que, si vous voulez vous libérer de la matrice, moi aujourd'hui, le but, là, c'est stratégique. Je ne veux pas vous faire paniquer, mais je veux être stratégique avec vous. Comment qu'on fait pour se libérer de la matrice? Comment qu'on fait pour l'affaiblir, cette matrice-là qui nous entoure? Parce que la matrice, c'est elle notre ennemi. L'ennemi de tout le monde. Elle veut que vous deveniez leur esclave. Et moi, je veux que vous deveniez libre. C'est mon objectif. Comment qu'on fait pour ne pas être là-dedans? Premièrement, ça prend des revenus résiduels. Parce qu'à la retraite, ça, vous voulez avec vos fonds de pension des revenus résiduels, mais les revenus résiduels que vous avez sont dans la matrice. Ça vous prend des revenus résiduels en dehors de la matrice. Avec un processus, une entreprise, un système qui va vous amener en dehors de la matrice. Vous pouvez me contacter, j'ai des stratégies pour ça, mais il n'y a pas que moi qui en propose, il y en a d'autres. Mais j'en parle pas ici parce que c'est pas le but de la chaîne. Puis après ça, tout le monde va au magasin, tout le monde paye des frais. À toutes les fois que vous passez votre petite carte, quand vous payez cash avec de l'argent physique, c'est là que vous ne donnez pas de frais à matrice. Parce que quand vous donnez de l'argent cash, l'entrepreneur, le magasin, n'est pas obligé de redonner le 3-4% que ça coûte de frais bancaires à la matrice. Il le garde pour lui, il fait plus de profit. Mais ils veulent l'enlever l'argent, ils sont en train de parler que c'est pas bon l'argent. Pourquoi que c'est pas bon l'argent? La matrice, elle se nourrit pas dans ce temps-là. C'est pour ça qu'elle veut que tu payes avec une carte Interac ou une carte de crédit. Comment on fait pour éviter ça? Le super app. Le super app, j'en ai déjà parlé, il y en a qui en ont déjà entendu parler. Si vous voulez l'apprendre, le super app, c'est une méthode de paiement qui va vous amener à non seulement pas donner de l'argent sur des frais que vous allez dans un magasin, et en plus, ça va vous permettre de l'économiser en plus. C'est pratiquement une des seules méthodes qu'il y a de l'économiser des frais. Je vais vous expliquer comment ça marche, vous avez qu'à me contacter, puis je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est fantastique. Bien, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que vous ne soyez pas une victime, je veux que vous soyez quelqu'un qui gagne, puis quelqu'un qui nous aide à triompher de la matrice, qui nous aide à affaiblir la matrice, puis un jour, la battre, la matrice. C'est ça l'objectif de ma chaîne.
Alors, si ça vous, s'il y en a qui ont des questions, donnez juste à écrire des commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci, bonne journée.